Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter des boîtes de rangement une fois que vous avez fini votre broderie pour conserver vos fils ou même des organiseurs pour quand vous êtes en train de broder et tout type de broderie. Donc, je vais commencer par le conventionnel. Je pense que vous connaissez tous la boîte de DMC qui a 17 cases. On peut mettre 108 échevettes dedans. Et qui a 50, pas que je vous dise de bêtises, qui a 50 cartonnettes, mais en carton. Vous avez aussi la boîte de Vasson Creative, qui est la même chose, une boîte de 17 compartiments. Par contre, dedans, vous avez 50 cartonnettes, mais en plastique. C'est des boîtes qui sont de la même grandeur, comme vous pouvez voir. Ça change rien. Elle est peut-être un petit peu plus brillante, on voit un peu mieux à travers, mais même pas. Et ensuite, vous avez une troisième boîte qui est toujours la même, qui est la marque Bohin. Bohin, c'est une marque en France qui a de magnifiques aiguilles. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. La boîte range-fil de Bohin, c'est toujours la même grandeur, hein, comme on peut le constater. C'est toujours la même chose, un petit peu plus mat peut-être, mais bon, voilà. Et dedans, dedans, on a par contre 100 cartonnettes en plastique. Donc voilà, il existe aussi la plus petite boîte. Chez moi, je prends celle de Bohin aussi, de la même marque, qui est différente. Donc celle-ci, elle fait 18 sur 14 cm, alors que les autres, les grandes, font environ 27,5 sur 18 cm. Et dans la petite, il y a 27 cartonnettes en plastique pour ranger vos fils. Une chose qui est très pratique, c'est que si vous avez juste quelques fils et que vous prenez avec vous un sac avec de la broderie, vous voyagez, vous prenez dans le train, dans le bus, etc., eh bien, elle est quand même très pratique. Il n'y a pas besoin de prendre tout ça. Par contre, ça, c'est vrai que ça peut être très pratique pour ranger votre collection de fils. C'est, voilà, un petit peu ce qui existe. On peut aussi ensuite acheter tout ce qui est cartonnette au détail. Vous trouverez dans vos merceries voilà, les différentes cartonnettes. Donc, les cartonnettes en carton, pour celles qui préfèrent. Les cartonnettes en plastique. Les cartonnettes en plastique avec un anneau derrière, qui sert aussi à mettre les cartonnettes qu'on est en train d'employer. Ça peut être aussi une façon de faire. Ils ont aussi sorti des jolies petites cartonnettes DMC. Si vous voulez offrir à quelqu'un, c'est vrai que elles sont chou tout plein, mais par contre, elles ne rentrent pas dans les boîtes. Hein. Ça, c'est vraiment un peu déco, ou alors les cartonnettes qu'on décide juste d'utiliser le moment de la broderie. Et on a exactement les mêmes cartonnettes de la marque aussi Bohin. Donc, voilà. DMC, il y en a 28 ici, il y en a 28 en plastique, il y en a 56 en carton, 25 chez Bohin et 6 cartonnettes pour celles qui sont de déco. Il y a une chose aussi hyper pratique, c'est les étiquettes de DMC. Si vous brodez avec du fil DMC, c'est génial parce que, bon, alors vous avez plusieurs fois le blanc, les crus, je crois le 666, le 310, vous l'avez plusieurs fois. Mais quand vous rangez un coton sur une cartonnette, n'importe laquelle, moi personnellement je range sur des plastiques et ça tient très très bien, vous mettez la couleur de votre coton. Vous enroulez donc votre fil autour et ces autocollants-là qui restent, personnellement, moi, je les ai toujours dans mon sac. Parce que si je vais visiter à quelque part quelque chose ou que je vais dans un magasin, de toute façon, si vous êtes comme moi, vous trouverez toujours un modèle que vous avez, qui vous a fait flash,
que vous avez envie d'acheter, etc. Et puis, vous vous dites, bon, bah, j'ai les couleurs ou j'ai pas les couleurs. Eh bien, tout simplement, vous regardez votre modèle et vous regardez si les étiquettes sont encore sur votre plaque, dans votre sac, c'est que vous ne les avez pas mis sur votre cartonnette, donc vous n'avez pas le fil. Et vous pouvez directement acheter le fil qui va avec votre modèle, ce qui vous manque. Et comme ça, vous pouvez aussi commencer tout de suite le soir votre nouvelle petite folie. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous présenter un petit peu le rangement de fils. Et puis maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, ah ben non, je vais encore passer sur les fils. Vous connaissez aussi ce genre d'organizer, hein, comme ça, ou complètement en mousse, qui est super pratique aussi. Voilà, vous mettez donc votre fil, ici, là, et vu qu'il est en mousse, vous pouvez piquer l'aiguille avec le fil qui vous reste. Ça évite de chaque fois renlever le fil. C'est vrai que personnellement, moi je le trouve assez pratique. Ensuite, pour celles qui n'aiment pas enrouler les échevettes ou qui préfèrent mettre les échevettes neuves sans les démonter, enfin sans les mettre autour d'une cartonnette, il existe des archets. Ces archets, c'est tout simple. Vous mettez votre échevette complète sur cet archet. Vous pouvez soit la laisser comme ça, soit simplement encore glisser l'étiquette de la couleur de votre fil sur cet archet. Si vous aimez travailler comme ça, il existe aussi des chemises en plastique et des classeurs où vous pouvez ranger tous vos archets dedans. Et comme ça, c'est aussi rangé. Ça évite que ça traîne partout et que le chat s'en mêle. Celui-ci, c'est aussi un organizer de DMC. Alors, ce qui est pratique, c'est que donc vous mettez vos brins de fil ici. Vous pouvez marquer la couleur. Et là, c'est une barre aimantée. Donc, votre aiguille simplement posée, comme on le voit sur le modèle ici, simplement posée sur l'aimant. Donc, voilà encore une solution. Maintenant, il y a des gens qui brodent des broderies avec aussi des perles. C'est-à-dire, il y a certaines marques comme Mirabilia ou autres qui ont des perles dans leur modèle. Donc, il y a une petite boîte comme ça pour la broderie que vous êtes en train de faire où vous pouvez mettre vos échevettes dedans. Et ici, oh là, c'est dur. Et ici, vous avez une partie pour mettre vos perles. Alors, c'est vrai que quand on pique les perles sur une boîte comme ça qui est en bois dessous, c'est très bien parce que votre aiguille, elle est quitte de prendre un bout de fil. Les bords ne sont pas hauts pour piquer l'aiguille, comme quand des fois on prend une boîte là en plastique qu'on a chez nous. C'est vrai que moi je trouve pas ça super pratique parce que si c'est trop, vous êtes trop droite, vous perdez votre perle, enfin bref. Et ça c'est super pratique parce que vous pouvez mettre vos perles ici et éventuellement vos fils dessous. C'est une boîte qui est super sympa, qui est très jolie, qui a plusieurs, donc chaque fois pour fermer c'est des aimants. Vous mettez comme ça et votre boîte est fermée. Donc moi je la trouve assez sympathique aussi. Mais ça c'est aussi pour celles qui brodent des perles de temps en temps. Voilà. Celles qui font vraiment une broderie à perles ou qui ont besoin pour travailler, ce n'est pas pour ranger vos perles, mais c'est vraiment pour travailler. Il existe des petites boîtes comme ça, toutes simples, aussi aimantées, comme vous voyez, avec un joli petit design de feuilles dedans, où vous mettez... bien sûr, si je mets de faux côté, paf, vous voyez, ça tient. Et j'en ai une moi-même pour quand j'ai quelques perles à mettre sur une broderie. Et je peux vous dire, ça tient bien fermé. Hein. Faut vraiment, voilà. Donc, c'est clair, quand vous avez des perles dedans, vous glissez pour ouvrir. Parce que si vous faites comme ça, vous n'aurez plus une perle sur votre boîte. Et vous allez me bénir. Donc, voilà. Et pour celles qui auraient beaucoup de perles,
il y a les mêmes boîtes avec 2 étages. Même principe, on glisse pour ouvrir ou ça tient super bien fermé. C'est super pratique pour celles qui font des perles. Après, dans les organisers, j'ai découvert quelque chose qui me plaît, moi, énormément. Je vais vous le montrer, c'est le mien. Voilà. C'est un organizer en bois et vous pouvez ouvrir ici. Là, comme vous voyez, j'ai mis mes bouts de fil que normalement, je n'ai plus. Vous pouvez naturellement mettre des échevettes, mais si vous faites une broderie avec 30 couleurs, vous ne pouvez pas toutes les mettre. Et là, comment ça, c'est mes bouts de fil. Vous refermez et simplement vos aiguilles, vous piquez. Cet organizer est numéroté. Donc, si vous avez des couleurs qui sont nommées de 1, celui-ci jusqu'à 60, simplement vous mettez le fil qui vous reste, vous le mettez à la couleur que vous êtes en train de broder, enfin à la couleur à laquelle ça correspond. Et ça, c'est juste parfait. Moi, je l'emploie aussi justement pour mettre mes aiguilles vides, comme ça. En attendant de pouvoir les piquer, je mets mes aiguilles dans les couleurs que je n'emploie pas. Donc ça, c'est assez nouveau. On ne les trouve pas partout, mais moi, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment super. J'ai personnellement, quand je travaille un plateau, et je le mets dans le plateau, vous savez, un de ces plateaux sur pied, qui est à ma hauteur, et il arrive pile au bord du plateau. Ce qui fait que c'est comme si je piquais directement à plat. C'est assez sympa, je dois dire. Et puis ensuite, j'ai fait une autre découverte. C'est cette boîte-là de rangement. Alors, celle-ci, elle est assez sympathique. Vous avez une partie ici où vous pouvez mettre toutes vos cartonnettes. Et une autre partie ici où vous piquez vos aiguilles. Donc, c'est exactement le même principe que celui qui est en bois. Mais là, quand vous faites votre broderie, si vous faites si vous avez entouré vos cartonnettes si vous avez entouré votre fil sur une cartonnette, et vous rangez vos cartonnettes dessous et vos aiguilles commencez ici, sur cette partie-là. Et c'est juste parfait. Franchement, c'est quand vous voyez oups, que je sois dans le cadre. Voilà, quand vous voyez la boîte là, c'est super. C'est une boîte en plus qui est en bois. Quand on enlève la pub dessus, donc après vous avez juste cette boîte comme ça. Vous pouvez très bien la garnir avec une petite broderie, une photo, ce qui vous fait plaisir. Et puis, pour les personnes qui rangent leur fil, ou plutôt qui ne veulent pas ranger leur fil, mais qui travaillent avec, vous savez, il y a beaucoup de kits où vous avez une plaquette avec tous vos fils qui sont mis, ou des plaquettes de ce genre où vous avez le fil comme ça. Donc, il existe un autre organiseur. Je vais enlever ceci. Voilà. Cet organiseur, c'est celui que j'emploie. D'ailleurs, c'est mes fils avec la broderie que je suis en train de faire en ce moment. Donc, vous pouvez mettre vos fils comme sur la cartonnette. Donc là, c'est vrai que c'est une broderie où il y a peu de fils, donc j'ai pas beaucoup. Mais vous mettez vos fils comme ça sur votre organizer, toujours avec les numéros qui correspondent. Et vous piquez l'aiguille avec le fil. Alors bon, là, j'ai 2 broderies en plus. Mais vous piquez le fil dans cette partie, dans ce rond, avec le fil que vous avez commencé mais que vous n'avez pas fini, qu'il reste quelques points. Au cas où vous avez oublié un point sur votre broderie, vous pouvez toujours reprendre la petite aiguille. Il y a une chose aussi qui est pratique, c'est qu'on peut ouvrir. Alors, il va jusqu'au fond. C'est pas quelque chose qui tient comme ça. Je suis en train de réfléchir, moi, pour le faire tenir comme ça. Comme ça, vous pourriez même mettre le plan sur cette partie, ce qui pourrait être super sympathique.
Donc à l'intérieur, là il y a la mousse, hein. Donc il y a une petite mousse qui est faite pour piquer les aiguilles. Et vous pourriez même ranger vos ciseaux, tout ce que vous avez. Vous pourriez même mettre, à la limite, je dirais, une broderie. Comme vous voyez, ça va très bien. Mais il y a aussi une chose, c'est que quand vous ne brodez pas, si vous êtes comme moi et que vous avez des chats, comme vous voyez, ça pond. Donc un chat, il adore ça. Alors ce que vous pouvez faire, vous ouvrez, vous prenez la série de fils, soit que vous ne prenez pas, vous n'employez pas pour le moment sur votre broderie, soit parce que vous avez décidé d'aller dormir, et vous mettez les fils à l'intérieur, tout simplement. Et comme ça, attendez, je vais peut-être continuer aussi avec ceci pour vous montrer jusqu'au bout comment ça fonctionne. Là, on va prendre ceci aussi. Voilà. Hop. Et comme ça, vous voyez, tous vos fils sont rangés. C'est parfait, c'est à plat. Et votre organizer est rangé. Vous pouvez même en plus mettre encore votre broderie dedans. Et quand vous voulez un fil, eh ben, vous le tirez et votre fil est dehors. Pour prendre un fil, c'est hyper simple. Vous prenez tout simplement un des fils sur la boucle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Prenez juste un fil sur une boucle comme ça. Ensuite, vous tirez. Vous remettez vos fils droits et vous avez votre fil ici. Tac, plié en deux. Vous le mettez dans votre aiguille et c'est prêt à broder. Donc c'est super pratique, il n'y a pas besoin à chaque fois d'enlever tous les fils pour prendre un fil. Donc voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle vous sera surtout favorable, que vous trouviez le bon système pour ranger vos fils. Et puis, je vous souhaite à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bonne journée, bonne soirée, au revoir.